Devenir riche est le souhait de tout le monde et je le conçois bien, mais c'est le chemin que l'on choisit pour l'être, qui n'est pas bon très souvent. Beaucoup sont persuadés que c'est le diable qui rend riche alors que c'est le contraire. Il y en a qui cherchent des raccourcis, qui vont bien entendu les amener à tremper dans des choses compliquées dans le style, rentrer dans des loges ou adhérer à des tontines de sorcellerie tout en sachant que la finalité, pour l'un ou pour l'autre, sera de vous amener à vendre des personnes. Eh oui bien-aimé, tout le monde veut être riche mais beaucoup ne veulent pas travailler et espèrent qu'en se levant le matin, ils vont trouver des liasses d'argent dans leur chambre. C'est vrai que c'est possible de trouver des liasses d'argent dans sa chambre, mais, pour ce genre de pratique, il faut encore rentrer dans des choses compliquées qui vous amèneront à utiliser un bois, qui ira à la banque démoniaque prendre de l'argent et viendra vous le donner. Mais c'est le genre d'argent avec condition. On va vous imposer par exemple d'utiliser tout cet argent avant minuit et bien entendu, si on ne respecte pas les conditions, non seulement on devient pauvre, mais on peut aussi mourir. Tout en sachant, pour ce qui concerne cet argent, qu'il vous faudra aller le travailler par la suite. Bien-aimé, sachez que le diable vous donne de l'argent d'une main et le récupère très vite de l'autre, parce que c'est un filou et parce qu'il ne fait que jongler, puisque rien ne lui appartient. Eh oui bien-aimé, sachez que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est donc Dieu qui est à l'origine de la richesse. Il est écrit dans le livre de Job 22, 24-25 ceci, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Il est encore écrit au verset 26-28, qu'alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras, et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Bien-aimé, Dieu vous fait savoir que, ce que vous avez cru posséder comme or venant du diable, jetez-le dans la poussière et faites du Tout-Puissant votre or, votre argent et votre richesse. Confiez votre vie à Jésus et faites du Tout-Puissant vos délices. Priez, élevez vers lui votre face et il vous exaucera. Il est le seul capable de vous rendre riche selon son désir. Je ne suis pas en train de vous dire comme ces faux prophètes de venir à Dieu pour obtenir la richesse. Ce que j'aimerais que vous sachiez est que, c'est Dieu qui donne et ses bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. J'estime que c'est très important que vous sachiez que pour la richesse, recherchez le propriétaire même de cette richesse. Dieu te dit qu'à tes résolutions, répondra le succès. Mais si tes résolutions sont sans lui, tu n'auras aucun succès. Dieu ne va pas envoyer le beau à vomir les liasses d'argent dans votre chambre, mais il vous donnera des idées qui vous permettront de gagner de l'argent. Avec Dieu, on travaille. On ne reste pas à ne rien faire et on devient riche. Dieu bénit nos efforts, il bénit notre travail. C'est alors que ce que nous avons gagné restera. Mais si en plus, nous ne mangeons pas le noyau avec le fruit, Dieu va sécuriser ce que nous avons gagné pour que le dévoreur, qui est le diable, ne vienne le voler. Manger le noyau c'est ne pas donner la dîme. Eh oui, nous les humains, sommes les seuls à qui Dieu a donné à manger les fruits avec noyau, parce qu'il savait que nous serons capables de planter le noyau, pour espérer avoir encore plus de fruits dans un avenir très proche. Et c'est ce qui passe aussi dans la réalité. Il vous faut donner la dîme qui est considérée comme une semence, qui vous rapportera automatiquement un résultat. Pour conclure, la richesse est à votre portée si et seulement si elle passe par le véritable propriétaire de la richesse. Donnez votre vie à Jésus et faites de lui votre Seigneur et votre Sauveur personnel pour que votre vœu soit exaucé. Si vous ne savez comment faire, dites ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses qui n'étaient pas en accord avec ta volonté et je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort à la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personne. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi pour me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Vous avez fait le premier pas. Continuez à prier, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Abonnez-vous à VNews pour être les premiers à écouter les enseignements quotidiens qui y sont envoyés. Vous aurez aussi la possibilité de réécouter les enseignements que vous avez appréciés. Soyez bénis.